Je vais vous montrer maintenant une autre façon de modifier la durée et la vitesse de lecture de vos fichiers audio. Donc là, je vous ai préparé un fichier audio qui est toujours la même musique, hein, qui fait exactement 5 secondes. Donc, je vous la refais écouter. Voilà. Donc je fais un clic droit et je vais dans Speed Duration. On a donc ici Speed et Duration, et un petit cadenas entre les deux. Donc, si je décoche le cadenas et que je mets à la place de 100, je mets 50, eh bien la vitesse de lecture va être réduite de 50% tout en gardant la même durée du clip, c'est-à-dire les 5 secondes. Voilà. Donc il fait bien toujours 5 secondes, mais si je vous le fais écouter, la vitesse a diminué de moitié. Alors je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Alors maintenant, si je refais un clic droit et que je fais Speed Duration, ici le cadenas est toujours décoché, et si les 5 secondes de ma piste vidéo, je les transforme en 2 secondes, mais que je laisse Speed à 100%, cela va réduire ma piste audio, pardon, mais va conserver la même vitesse de lecture. Ça revient au même que si vous aviez, je reviens en arrière, ça revient au même que si vous aviez tout simplement fait ceci. Alors, je reviens en arrière, je refais un clic droit et je retourne dans Speed Duration, et maintenant je vais cliquer sur ce lien, ce qui fait que maintenant quand je vais changer la vitesse, ou inversement quand je vais changer la durée, les deux vont changer ensemble. Je reprécise bien, Speed, c'est la vitesse de ce que vous écoutez, d'accord, du son que va produire l'audio, et duration, c'est le temps que va occuper donc, cette partie d'audio sur la timeline. Donc là, si je dis je veux que la vitesse d'écoute soit divisée par 2, donc je vais mettre 50% à la place de 100%, et bien automatiquement, on voit que là c'est 500, pardon, vous voyez, je trouve ça bizarre, je retire un 0, automatiquement, la durée de ma piste audio est passée de 5 secondes à 10 secondes. On écoute. Voilà, donc là on a une vitesse plus lente, je reviens en arrière, CTRL Z, je refais un clic droit, Speed Duration. Si je veux que la vitesse soit multipliée par 2, hein, la vitesse d'écoute, je vais mettre 200%, et automatiquement la durée de la piste audio passe de 5 secondes à 2.15. Alors 0.15, c'est parce que je suis en 30 images secondes sur ce projet, donc ça représente 15 images. Bon, évidemment, on n'est pas sur de la vidéo, mais bon, vous avez compris le sens. Je clique et automatiquement la vidéo, la piste s'est rétrécie et le son a augmenté. Enfin, a augmenté de rapidité. CTRL Z, je reviens en arrière, clic droit, Speed Duration, et si j'agis sur la duration plutôt que le speed, tout en étant liés l'un avec l'autre, eh bien, si je dis que je veux que ma piste audio dure 10 secondes, eh bien, automatiquement, le son va être divisé par 2. Je vais donc avoir une piste audio qui va être ralentie, et inversement, si je refais la même chose, et ici je mets non pas 10, mais je vais mettre 2, 0,2, et bien automatiquement, HitFilm calcule une vitesse de lecture de 250% supérieure, donc la vitesse va être augmentée, la vitesse d'écoute. Donc voilà pour le menu Speed Duration. Parlons maintenant des outils de transition audio. Alors ils sont au nombre de 2. Alors je vous ai préparé 2 fichiers audio qui sont complètement différents. Je vous les fais écouter. Voilà, donc le passage de l'un à l'autre est assez violent. Alors les transitions, vous les trouverez dans Effect. Tout en bas, vous avez Transition audio. Donc vous avez Crossfade. Alors vous cliquez puis vous la glissez entre les deux fichiers. Et vous allez voir la différence. Ça va vraiment permettre de passer de l'un à l'autre de façon très fluide. Voilà.
Et vous avez également, alors je reviens en arrière pour le supprimer, Fade, qui lui est un Fade Out. À la fin du premier fichier, ça va s'arrêter, vous allez avoir un silence et ça va repartir. Voilà. Alors vous pouvez modifier la taille de ces transitions si vous les trouvez trop courtes, hein, ça permet d'assouplir en fait encore plus la transition. Alors si vous n'avez pas les petites poignées, c'est que vous n'êtes pas sur le bon outil, donc revenez sur l'outil de sélection, voilà. Et là vous avez la possibilité de les agrandir. Et si vous les utilisez souvent, eh bien vous pouvez cliquer sur ces deux petites étoiles, et comme ça vous les retrouverez directement dans vos favoris. Donc voilà pour les transitions audio. Concernant les effets audio, vous les trouverez dans l'onglet Effects, Audio. Donc il y en a un certain nombre que l'on va voir juste après, la plupart sont gratuits et il y en a 4 qui sont payants. Donc en fait le principe c'est de cliquer sur un effet et de le glisser et de le déposer sur une piste audio ou un morceau audio comme ici. Et donc bon là je l'avais déjà mis, donc on voit ici qu'il s'est rajouté une deuxième fois. Donc là vous avez l'effet audio reverse, donc il n'y a pas d'option disponible sur celui-là, donc on va écouter ce que ça fait. Voilà. Alors le deuxième, c'est l'effet cathédrale, hein, qui est ici. Donc là on voit que l'effet cathédrale, eh bien on a la possibilité d'augmenter ou de baisser le gain. On peut en appliquer plusieurs sur le même morceau audio. Donc si par exemple ici je veux cathédrale, alors je vous laisse écouter. Voilà, donc là ça résonne plus ou moins si on bouge le gain. Donc je peux maintenant cliquer sur balance, le mettre sur le même fichier et on voit ici que j'ai dans les propriétés deux effets qui sont sur ce morceau audio. Alors maintenant on peut l'écouter. Alors pardon. Vous voyez, petite erreur, je le supprime, j'ai mis balance, mais c'était reverse que je voulais mettre. Voilà. Voilà, alors là, we are sorry, it film, non, voilà, petit bug de logiciel, ça arrive. Donc je remets tout en ordre et on se retrouve juste après. Voilà, donc de retour sur Hitfilm après ce bug. Alors j'ai réessayé de mettre deux effets, c'est-à-dire les deux effets audio reverse et cathédrale, et ça a replanté. Et j'ai essayé de mettre l'effet cathédrale avec le pitch et l'écho, et ça a fonctionné. Donc bon, peut-être que j'ai un problème avec cet ordinateur. J'ai deux ordinateurs et parfois Hitfilm peut bugger sur un cas particulier et pas sur l'autre ordinateur. Donc je n'ai pas de raison valable. Je suis sûr que chez vous aussi vous rencontrez des problèmes de temps en temps, mais je ne connais pas un logiciel de montage vidéo qui ne bug pas de temps en temps. Donc pensez à sauvegarder. Moi j'avais sauvegardé, heureusement, parce que ça m'a évité de perdre 10 minutes à refaire mes fichiers audio. Alors je me suis aperçu que j'avais passé sur balance, mais j'ai passé sur balance exprès parce que c'est c'est pour la stéréo, la gauche et la droite, donc ça ne changera strictement rien, vous n'entendrez pas la différence sur ce tuto. Cathédrale, on l'a vu. Channel level, c'est pareil, ça concerne la gauche et la droite en ce qui concerne la stéréo. Donc compresseur c'est payant, ça c'est payant, l'écho c'est un peu comme cathédrale, ça résonne mais bon ça fait en plus de l'écho. Nous sommes en train de parler de l'audio. Voilà, equalizer c'est payant, large room, alors tout ce qui est large room, medium room ici, small room qu'on va voir après bon ça fait des effets plus ou moins de résonance. Sur le logiciel Hitfilm Express. Donc ça c'était large room. Hop, on le voit ici, oui, ça c'est medium room. Et là nous sommes en train de parler. Ok. Après, le suivant c'est le pitch. Alors le pitch ça permet de ralentir ou d'accélérer la voix. Donc si on la ralentit, ça fait une voix d'outre-tombe. Voilà, et si je l'augmente, ça fait augmenter le débit de ma voix. Vous êtes bien sur la chaîne Clic-Clac. Voilà. Alors ensuite, le suivant, c'est l'effet shortwave radio. Bon, ça fait une résonance, vous avez la possibilité de modifier le gain. Le suivant, c'est small room, bon d'accord. Ça résonne un petit peu. Celui-ci, c'est téléphone. Alors téléphone. Et là, nous sommes en train. Attendez, hop, on récupère. 14. Et là, nous sommes en train. Bon,
On a l'impression que je parle dans un téléphone, voilà. Et le dernier, c'est Tone, ça fait des sonneries de téléphone, donc j'ai mis plusieurs petits fichiers ici, vous voyez, le même fichier que j'ai coupé. En fait, c'était ma voix, mais ma voix s'est transformée en ça. Je vous précise également que l'on ne peut pas utiliser les keyframes pour les effets audio dans l'éditeur. Alors, on peut les utiliser sur un ou deux effets, mais dans un composite shot. Alors, voyons ça tout de suite. Donc, j'ai créé un composite shot. Alors, bon, je suppose que vous savez comment on fait. On peut soit cliquer ici, faire un clic droit, Make Composite Shot. On peut faire ça directement dans le pool média. Clic droit, Make Composite Shot. Bon, je l'ai déjà créé ici. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les seuls effets gratuits avec lesquels on peut utiliser les composite shots sont channel level et le pitch. Voilà, donc ça va pas très loin. Je sais qu'on peut le faire avec l'equalizer, mais l'equalizer est un effet qui est payant. Alors là, par exemple, si je mets, alors pour créer une keyframe, alors là c'était à 0, hop, je le remets à 0. Pour créer une keyframe, eh bien, il vous suffit de vous mettre quelque part dans votre timeline. Vous cliquez sur le petit rond, ça crée une keyframe. Vous mettez un petit peu plus loin. Hein, bon, ça, je vous apprends rien. Vous mettez -8 par exemple. Vous validez, ça crée une deuxième keyframe. Et si je lance l'audio. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Click. Voilà, ça a changé le pitch de ma parole. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les composite shots? Eh bien, on peut dire que par défaut, vous n'avez pas la waveform. Donc, quand vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit et vous faites option Show Waveform. Vous pouvez faire Mute pour couper le son. Vous n'avez pas tous les outils que vous avez dans l'éditeur, hein, que l'on voit ici. Vous n'avez que la petite main, la lame de rasoir et l'outil pour rallonger l'audio, c'est-à-dire le ralentir ou l'accélérer. On ne peut pas agrandir la waveform, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agrandir la piste. Le metteur ici, bon, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parlera après. Il fonctionne. En revanche, l'audio mixeur, dont on n'a pas du tout parlé et dont on parlera après, ne fonctionne pas. Hein, si je me mets dans l'éditeur, on voit que ça fonctionne. Et donc pour finir, je dirais que d'utiliser un composite shot permet d'utiliser des effets visuels, comme celui dont j'ai déjà parlé dans un tuto précédent. Donc je vous invite à aller le voir. Alors ça s'appelle Spectrum. Voilà, il est ici. Donc c'est Audio Spectrum qui va avec l'autre effet qui s'appelle Audio Waveform, qui est ici, et également le dernier qui est Atomic Particle. Voilà. Donc j'ai fait un tuto sur le Spectrum et l'Audio Waveform, et je n'ai pas encore fait de tuto à ce jour sur l'Atomic Particle. Donc voilà pour l'audio dans les composite shots. Voyons maintenant comment on fusionne plusieurs pistes audio. Alors j'entends par là remplacer la piste audio enregistrée par la caméra par une piste audio enregistrée par une autre source, comme un micro par exemple. Si vous souhaitez vous mettre dans le même espace de travail que moi, sachez que je me suis mis en editing. J'ai d'abord fait un premier essai qui n'a pas fonctionné, et j'ai fait d'autres essais, et donc celui-là fonctionne, et on va voir les deux. Alors on va commencer par le test 2 qui a fonctionné, je l'ouvre et dedans j'ai une piste vidéo avec laquelle j'ai enregistré de l'audio et j'ai deux pistes audio. Alors je vais vous lancer la vidéo et comme ça vous allez pouvoir assister à ce test et on va le commenter derrière juste après. Dans ce test je viens de lancer la caméra, donc c'est en train d'enregistrer ce que je dis et je n'ai pas encore lancé les deux autres micros. Alors les deux autres micros, ce sont deux téléphones portables. Voilà, donc je vais lancer le premier et lancer le deuxième. Voilà, donc comme ça on a un décalage, on va avoir un décalage dans les différents fichiers audio et on va voir si HitFilm est capable de les assembler ensemble. Alors une autre petite astuce, c'est frapper 3 fois dans ses mains, comme ça vous aurez un repère visuel sur la timeline si jamais ça ne fonctionne pas. De retour dans HitFilm, ici j'ai mon fichier vidéo,
et là j'ai mes deux fichiers audio. Alors, la fusion de ces fichiers fonctionne obligatoirement avec d'un côté un fichier vidéo et de l'autre côté un fichier audio. Vous ne pouvez pas fusionner ensemble deux fichiers vidéo contenant de l'audio. Alors le fonctionnement est le suivant, vous cliquez sur votre fichier vidéo, vous appuyez sur la touche CTRL pour PC ou commande pour Mac, vous sélectionnez la piste vidéo, vous sélectionnez la piste audio, vous faites un clic droit et vous faites merge, merge qui veut dire fusionner. Il compare les deux pistes, il crée un nouveau fichier qui a le même nom que le fichier vidéo, avec en plus, entre parenthèses, merged. Alors ça n'a pas créé un nouveau fichier sur votre disque dur, ça a créé ce qu'on appelle un fichier référencé qui contient le flux vidéo du fichier et le flux audio de l'enregistrement de votre micro. Alors c'est un fichier qui prend peu d'espace sur votre disque dur, mais si vous souhaitez vraiment l'enregistrer sur votre disque dur, vous devez le mettre sur la timeline et ensuite l'exporter. Et si vous avez une deuxième source d'enregistrement audio, qui est mon autre téléphone portable, eh bien vous faites exactement la même chose. Vous cliquez au choix d'abord sur le fichier vidéo ou sur le fichier audio, un clic droit, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur le fichier vidéo, un clic droit, et de nouveau merge audio-vidéo, et ça va créer un deuxième fichier avec exactement le même nom. Sachez pour info que si vous aviez renommé le fichier vidéo, donc par exemple en appuyant sur F2, je peux modifier son nom et je mets vidéo. Au moment de fusionner le fichier vidéo avec l'autre fichier audio, eh bien, vous allez voir que ça crée un nouveau fichier qui reprend le nom d'origine de la vidéo. Voyons maintenant le test numéro 1 qui n'a pas fonctionné. Alors là, j'ai mis la caméra, tout comme dans le test numéro 2 d'ailleurs, à peu près 5 mètres de moi, sauf que dans le test numéro 2 qu'on vient de voir, il n'y avait pas de bruit ambiant, alors que dans le test numéro 1, la caméra était juste devant la fenêtre et la fenêtre était ouverte. Donc le micro de la caméra captait des sons de l'extérieur. Et quand je sélectionne les deux fichiers, eh bien, ça ne fonctionne pas. Le logiciel n'a pas pu fusionner les deux pistes audio. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites un essai avant, c'est-à-dire que vous faites votre vidéo, vous enregistrez avec votre micro, puis bon, vous faites l'effort de tout mettre sur votre ordinateur, vous vérifiez les deux, et si ça fonctionne, tant mieux. Ou vous utilisez le repère visuel sur l'éditeur, car je vous rappelle que j'ai tapé 3 fois dans mes mains tout à l'heure, c'est exprès, c'est un repère visuel, c'est comme le clap au cinéma. Donc on va tout de suite voir ce que ça fait. Je prends ma piste vidéo, je la glisse ici. Vous allez prendre votre piste audio, vous la glissez en dessous, et maintenant, alors le metteur, je vais le faire disparaître pour gagner un petit peu de place. Et maintenant, vous recherchez le clap. Donc je dézoome, voilà, je les ai repérés. Ils sont là, vous voyez? Donc je zoome. Et je n'ai qu'à prendre la piste audio numéro 2 et je la glisse, voilà, comme ça, exactement au même endroit. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, je peux couper la piste audio de la caméra et écouter la piste audio du micro.